Le gouvernement souhaite séparer les activités utiles des activités spéculatives de la banque. Ces activités spéculatives devront être cantonnées dans une filiale qui sera capitalisée et financée de manière autonome. Elle ne pourra utiliser l'argent de la maison mère. Cette maison mère, la banque principale, gardera les activités de dépôt des clients, de prêts aux particuliers et aux entreprises, mais aussi certaines activités que l'on peut considérer comme spéculatives, mais utiles au financement de l'économie. C'est le cas de certaines activités pour compte propre, lorsque la banque fait des opérations pour elle-même pour augmenter ses profits. Ainsi, lorsque l'État veut emprunter, il émet des bons du Trésor auprès de plusieurs banques qui les achètent avec leurs propres deniers. Ces banques se chargent ensuite de les revendre sur le marché. Une opération pour compte propre dans les faits, mais utile au financement de l'économie. En réalité, la frontière reste toujours floue entre ce qui est purement spéculatif et ce qui est utile à l'économie. Ainsi, imaginons une entreprise française qui veut acheter des matières premières en dollars dans 6 mois. Le risque, c'est que le dollar baisse par rapport à l'euro, ce qui augmenterait le coût de son achat. Elle peut se prémunir contre ce risque en passant un contrat avec une banque. Elles vont s'échanger des titres, l'entreprise en euros, la banque en dollars, et s'engagent à restituer le montant échangé dans 6 mois. Elles vont fixer un prix avec lequel l'entreprise va gagner de l'argent si le dollar baisse et la banque si le dollar augmente. Dans ce cadre, l'entreprise se prémunit d'un risque, mais la banque fait un pari, celui que le dollar augmentera. Et faire un pari, c'est spéculer. De plus, ces activités spéculatives pourraient rester à l'intérieur de la maison mère tant qu'ils ne dépassent pas un certain seuil qui sera défini par le ministre de l'économie. Le projet de loi interdit également 2 types d'activités préjudiciables au fonctionnement des marchés. Les opérations de trading à haute fréquence, qui sont des opérations réalisées par des ordinateurs à la microseconde, et les opérations qui portent sur les matières premières agricoles. Selon le projet de loi, cette séparation devra être effective au 1er juillet 2015. Elle ne concerne que les banques françaises. Et surtout, elle préserve le modèle de banque universelle cher aux banquiers tricolores.